Et donc le modèle en fait, sur lequel on a vécu depuis la Révolution française est aujourd'hui remis en cause. Il est remis en cause notamment par des puissances comme la Russie. Et je crois que c'est l'un des points d'achoppement sur lequel le conflit en Ukraine s'est fait. Et aujourd'hui, des événements tels que la cérémonie des Jeux Olympiques, d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, ont beaucoup servi dans le monde des puissances qui contestent aujourd'hui l'hégémonie occidentale pour dire à leur population, mais suivez ce chemin et vous finirez aussi décadent qu'eux. Je ne dis pas que ces alternatives sont nécessairement des modèles, mais ce qui est certain, c'est qu'elles se nourrissent du contre-modèle que nous sommes devenus, qui est ce contre-modèle à nouveau qui a été matérialisé politiquement depuis la Révolution française, qui est un modèle laïque, qui est un modèle terrestre, qui ne croit plus à la transcendance, en tout cas plus à la transcendance divine. Il tente d'y substituer d'autres formes de transcendance, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Qui, au nom de la libération par l'homme au moyen de la technique, en fait, établit les pires transgressions. Et alors, évidemment, j'ai parlé du transhumanisme. Le sous-titre de La chute de Prométhée évoque aussi la question du wokisme, qui n'est qu'un autre transhumanisme. C'est la première étape, on va dire, du transhumanisme, mais toujours habité par la même mécanique, à savoir de pouvoir se défaire des contraintes posées de l'extérieur, d'aucuns diraient par Dieu, par la nature, par le droit naturel, pour faire de l'homme sa propre loi, au moyen de la technique, des bloqueurs de puberté ou des opérations de transition de genre, par exemple. Donc tout ça, pour moi, c'est le même sujet. Il y a une globalité dans cette multiplicité, d'une certaine façon, des symptômes de la modernité est malade. Et évidemment, l'auteur que tu as mentionné au départ, qu'on pourrait appeler K, pour simplifier les choses pour la chaîne, K l'avait aussi montré à la suite d'autres intellectuels, je pense notamment à Jacques Ellul en France.